Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour qui est intemporel, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus. C'est qu'éprouve-t-il tel exactement pour vous? Qu'est-ce que la personne de votre cœur éprouve exactement pour vous? C'est le dossier du jour et c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, eh bien vous pouvez retrouver un petit peu tout plein d'informations. Déjà mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, les liens YouTube. Ah ouais, là il y a du jeu de piste, il faut aller voir un petit peu ce qui se passe sur YouTube parce que l'œil qui voit tout n'est pas ma seule chaîne. De la minuterie bien sûr et la liste des cartes que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. La liste des tarots et oracles pour vous faire ce tirage. Voilà chers amis, allez je vous fais pas longuir davantage, je vous présente tout de suite le choix que vous allez avoir à faire pour répondre un petit peu à ce dossier, cette problématique. Alors en choix numéro 1, ce sera la pierre plate jaune. Choix numéro 2, pierre plate violette. Et choix numéro 3, pierre plate verte. Mettez la vidéo sur pause si ça vous est nécessaire pour bien vous imprégner des énergies. De toute façon, voilà, c'est interactif. Donc, si jamais vous vous apercevez que vous êtes trompé de choix, rien ne vous empêche d'aller vers les autres choix si jamais ça vous correspond plus. C'est pas un problème. Détendez-vous, on est là pour passer un bon moment ensemble. Et puis, eh bien moi, je vais caler ma minuterie et je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi la pierre plate jaune pour aller découvrir un petit peu ce que la personne de votre cœur éprouve exactement pour vous. Quels sont ses sentiments exacts pour vous? C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui vont totalement clôturer le tirage. Je ne vais pas faire de datation là pour ce tirage. Ça peut être des cartes bonus qui vont venir appuyer le tirage. On peut avoir des éléments en plus. Ou alors, ce sera des cartes conseils de la part des guides. Ils vous donneront quelques petits conseils peut-être par rapport à votre situation. Bon, on verra ça tout à l'heure. J'ai pas vu les cartes comme d'habitude. Donc, on verra ça. C'est les deux cartes qui vont clôturer le tirage. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. D'accord? On va déjà voir si cette personne, elle pense à vous de manière agréable, s'il y a déjà des sentiments qui apparaissent, voilà, ce genre de choses. Et puis, ça peut extrapoler, je l'ai organisé un petit peu comme ça avec les guides, ça peut déborder si jamais cette personne, elle vit des choses très particulières ou des choses importantes, ça peut apparaître dans la première ligne, en fait, d'accord? Ça peut déborder sur ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle. Mais dans le tirage, normalement, c'est censé représenter l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Et puis ensuite, la ligne numéro 2, ça va être dans le vif du sujet puisqu'on va aller voir, eh bien, quels sont les sentiments de cette personne pour vous. Qu'éprouve-t-il exactement pour vous? Donc, ça va être un petit peu la réponse à la problématique. Non, il n'y a pas de troisième ligne là parce que c'est pas nécessaire. On va aller farfouiller un petit peu dans la tête et le cœur de l'autre. C'est un petit peu ça. Là, c'est la tête, là, c'est le cœur. Il y a un côté un peu comme ça. Et puis ensuite, on terminera avec les deux cartes de fin. Et puis voilà, chers amis, du choix numéro 1. Allez, on est parti. Maintenant que vous savez comment ça va se goupiller un petit peu. Oui, là, la caméra, ça rend bien. Vous voyez toutes les cartes, c'est merveilleux. Eh bien, on est parti. On va aller voir quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Oula, fâché déjà. Taureau, Verseau, fâché. Il y a eu de la colère, il y a eu de l'embrouille. Alors, est-ce que c'est une fâcherie définitive ou temporaire? L'étoile en négatif. Elle a du mal à se remettre en question, cette personne. Une lettre. Ah, la chance. D'accord. La lassitude, les ruines. Ah, c'est un truc de fou. L'hésitation, les choix. D'accord. Et la fusion, les anneaux. D'accord, 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 d'accord. Bon, alors. Quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Alors, on peut être dans une situation, mais on est également dans son état d'esprit. Alors, première chose, parce qu'il y a plusieurs choses qui me viennent, donc faites le tri, faites preuve de recul et de discernement, s'il vous plaît. Mais j'en ai marre. Mais non, mais sérieusement,
Il y a des moments où j'ai été obligée, ça remonte à un petit moment, mais j'ai été obligée, en réponse à un commentaire, il y avait une personne qui avait absolument adapté le tirage à sa situation et qu'il prenait pour un tirage privé. Ça reste du tirage qui est général. Ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est à vous de faire preuve de discernement et de recul. D'accord? On n'est pas en train de jouer votre vie, là. Donc, tout va bien. Ok? Donc, voilà, prenez pas les choses avec trop de sérieux, quoi. C'est du tirage qui est général. Alors oui, ça peut vous apporter des réponses. Et je le vois dans les commentaires. Que les gens, ils se retrouvent et que en plus, eh bien, les choses qui sont dites, elles se produisent. Donc, évidemment, c'est fait pour ça. Mais c'est du tirage général. Vous voulez un vrai point sur votre situation, vous voulez des vraies réponses par rapport à votre situation. Il n'y a pas de mystère, les petits lapins. Je le dis aussi sur Message de l'Anneau. Faut passer par les guidances privées. Il n'y a pas de mystère. Là, c'est du général. Ok? Donc, s'il vous plaît... Vous êtes des gens intelligents, vous êtes abonnés à ma chaîne, donc vous êtes des gens intelligents, faites preuve de recul et de discernement, de hauteur, mais vraiment, quand on n'est pas en train de jouer votre vie, ok? Donc voilà, parce que là, il va se passer des choses là, dans cette première ligne. Alors, quelles sont un petit peu les situations qui me viennent là? Première situation, vous êtes en fâcherie avec cette personne, d'accord? Cette personne, elle a du mal à se remettre en question, elle a du mal, elle est persuadée que c'est vous qui avez tort. Je vous le dis, elle est persuadée que c'est vous qui avez tort et elle attend de vos nouvelles. Elle attend que vous baissiez pavillon, elle attend des nouvelles de votre part. Ça en est même à un point où à chaque fois que son téléphone sonne ou à chaque fois que le facteur passe devant sa maison pour déposer un courrier, il ou elle espère que ce soit de vos nouvelles. Il ou elle espère que ce soit vous qui reveniez à la communication. Sauf que c'est pas le cas. Sauf que c'est pas le cas et l'état d'esprit de cette personne, c'est qu'elle hésite entre revenir ou laisser pourrir la situation. L'état d'esprit de cette personne, c'est qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y retourne? Mais ça voudrait dire que je mets mon ego de côté, je mets mon ego dans la poche et que c'est moi qui souhaite la réconciliation. Ou est-ce que je laisse pourrir la situation et je continue d'espérer d'avoir des nouvelles de vous qui êtes en train de me regarder? Mais je vous dis, à chaque fois que le téléphone sonne, cette personne elle est déçue parce que c'est pas vous qui revenez à la communication. Donc, mais il y a eu de la fâcherie entre vous, ça c'est sûr. Et autant sur le coup, cette personne, bon, elle est restée un petit peu dans son ego, elle est restée sur ses positions, mais en ne vous voyant pas revenir, elle commence à se poser des questions. Elle commence à se dire, elle commence à hésiter, à revenir, à faire semblant de rien, à ne serait-ce qu'envoyer un message pour savoir, eh bien, comment vous allez, voilà, de revenir comme si de rien n'était, quoi. Un côté un peu comme ça, et en même temps, elle est encore mitigée avec son ego, elle se dit, est-ce que c'est vraiment à moi de revenir? Est-ce qu'il est nécessaire pour moi de revenir? Voilà. En tout cas, cette personne, vous êtes dans ses pensées, il commence à y avoir de la remise en question, elle est lassée de l'embrouille qu'il y a pu y avoir entre vous et elle hésite entre je laisse pourrir la situation ou je vais me réconcilier, je vais refusionner un petit peu avec toi. Elle en a envie, cette personne, de refusionner avec vous, elle a envie de reprendre la communication, elle a envie que vous refassiez partie de sa vie, ça c'est sûr, mais elle a du mal à mettre son ego dans la poche. Là, je vous le dis, cette personne, elle a du mal à baisser pavillon et elle a du mal à mettre son ego dans la poche. Bon, ça, c'est la première situation. Deuxième situation, il y a bel et bien eu une embrouille, mais cette personne, elle a un choix à faire entre deux personnes. D'accord? C'est-à-dire que vous êtes dans une belle triangulaire. Je pense que la triangulaire, elle a commencé à vous courir sur le haricot. On me dit le mot ultimatum. Il y a peut-être eu un ultimatum de mis, c'est-à-dire que vous avez demandé à cette personne de faire un choix, d'officialiser les choses, de prendre une direction, par exemple, à telle date. Vous lui avez laissé un délai. Le délai a expiré et cette personne n'a pas fait le choix. Elle est restée exactement au milieu du chemin, sans prendre ni à gauche ni à droite. Elle est restée et son choix, ça a été un petit peu, je conserve les deux. Je conserve les deux. Et donc, du coup, vous, ça vous a exaspéré. Vous avez dit, eh ben, écoute, je bluffais pas du tout avec mon ultimatum. Donc, pour moi, c'est ciao, bye. Je ressens dans cette situation que cette personne, elle a pu vous faire des promesses, en fait. Par le passé, elle a pu vous dire, j'attends tel événement, j'attends telle date, avant de prendre la grande décision, avant de quitter mon conjoint, ma conjointe, avant de faire ceci, avant de faire cela, tu comprends, il y a tel événement, il y a ceci, il y a cela, d'abord. Mais une fois que tout ça sera passé,
eh bien, je prendrai la décision. Sauf que tous ces événements en question qui retardaient sa prise de ces décisions sont passés et que là, maintenant, eh bien, vous constatez que cette personne, elle en reste au même point, c'est-à-dire de ne toujours pas choisir et il y a eu de l'embrouille à cause de ça. D'accord? Donc, soit vous êtes dans une triangulaire, soit vous êtes fâché avec cette personne. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que cette personne, elle a un problème d'ego, elle a du mal à se remettre en question et elle hésite elle espère. Mais vraiment, hein, à chaque fois qu'elle reçoit des nouvelles, à chaque fois son téléphone sonne, elle espère que ce soit vous qui êtes revenu à la communication, que ce soit de vos nouvelles à vous, en fait, qu'elle reçoive de vos nouvelles. Et à chaque fois, elle est déçue, bien évidemment. Et là, elle est en train d'hésiter entre, le temps fera son œuvre et je laisse pourrir la situation, je laisse tout s'écrouler, ou revenir d'elle-même et par elle-même à la communication avec vous. Et dans le cas de la triangulaire, cette personne, elle hésite également. Elle hésite entre la ruine de son mariage, parce que c'est pas le Pérou, hein, là, son truc, hein, c'est pas la mélodie du bonheur, hein, là, dans l'union principale, ou aller s'engager dans une nouvelle union avec vous. Elle se dit, elle aimerait bien pouvoir encore continuer à jouer la montre, à ne pas prendre de décision, et ne pas prendre de décision, ça a été plutôt son choix. Sauf que vous, ça vous a exaspéré, et je ressens dans cette situation-là que c'est pas l'autre qui a été décisionnaire, l'autre il est engagé, la personne de votre cœur est engagée, mais vous avez pris la décision de vous barrer de là. Voilà. Suite à de la patience, suite à des ultimatums et suite à des fausses promesses de la part de cette personne qui vous avait fait miroiter, très honnêtement, une séparation, que son mariage était en ruine, que c'était avec vous qu'il ou elle allait être heureuse, construire quelque chose. Ouais, sauf que il ou elle vous a dit tout ça, mais il ou elle n'a pas pris les décisions en fonction de ce qu'il vous a raconté, quoi. Donc, prenez ce qui résonne le plus pour vous. En tout cas, moi, je ressens quelqu'un à qui vous manquez, qui a envie de réconciliation, qui est très triste de ne plus vous avoir dans sa vie et qui commence à s'apercevoir un peu de l'ampleur des dégâts, là. Hein. Franchement, on a quelqu'un qui commence à s'apercevoir de l'ampleur des dégâts. Bon, c'est une bonne base. On va aller voir maintenant ce que cette personne, elle ressent exactement pour vous. Bénédiction. Elle est en train de s'apercevoir de la chance que vous étiez dans sa vie. Hein. Entoure-toi de beauté. Ah là là, c'est comme ça qu'elle vous voit. La famille. Ah là 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 là. Ouais, elle aimerait bien plus. Hein. La reine d'épée. Bon, on est dans une triangulaire, là, les petits lapins. Hein. C'est bon, on a la tierce qui a apparu. Le 6 de coupe. D'accord, il peut y avoir les enfants. Le 8 de coupe. Ouais, ok. Le 5 de pentacle. D'accord. Et le pape. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, ça rejoint un peu ma première ligne. Est-ce que cette personne, elle a beaucoup de sentiments pour vous? Oui. La réponse, elle est oui. La réponse, elle est oui. Cette personne, elle vous voit comme une bénédiction dans sa vie, elle vous voit comme le partenaire, la partenaire le plus beau, la plus belle, qui n'a jamais été, qui ne lui a jamais été donné de voir ou d'avoir dans sa vie. Cette personne, elle aurait vraiment aimé vous rencontrer avant l'énergie tierce. Ce qu'elle éprouve, cette personne pour vous, c'est qu'elle aurait aimé vous rencontrer avant l'énergie tierce et fonder sa famille avec vous et pas avec la tierce. Elle sait qu'elle a des décisions à prendre. Les sentiments, ils sont pour vous. Ça, oui. Mais il y a de la nostalgie aussi, quand même, par rapport à l'énergie tierce. Et j'ai l'impression qu'il y a des enfants, quand même. Et moi, pour moi, cette personne, elle a des enfants. Et c'est lui très difficile, en fait, de prendre la décision parce que tourner le dos à la tierce, c'est pas seulement tourner le dos à la tierce, en tout cas dans son état d'esprit. Hein. Voilà, dans son état d'esprit, c'est pas seulement tourner le dos à l'énergie tierce, c'est également tourner le dos aux enfants. Et ça, cette personne, rien que d'y penser, ça la met en vrac. C'est le 5 de denier qui me l'indique. Hein. C'est la suite 6 de coupe, 8 de coupe, 5 de denier et le pape. Le pape représente l'engagement de cette personne avec l'énergie tierce. Ok ? Là, cette personne, elle considère, j'entends, ses enfants trop jeunes pour pouvoir se séparer de maman ou de papa. Considère les enfants trop jeunes. Rien qu'à l'idée de ne pas pouvoir les voir tous les jours, ça la met dans une détresse émotionnelle pas possible.
Ce qui retient cette personne de quitter l'énergie tierce également. Alors, ce qu'elle éprouve pour vous, c'est beaucoup. Mais ce qu'elle éprouve également, c'est que votre rencontre, alors vous êtes une bénédiction, hein, elle aurait aimé fonder sa famille avec vous. Elle vous considère vraiment comme une chance. Elle vous considère comme quelqu'un, et ce qu'elle éprouve pour vous, c'est que vous êtes quelqu'un de beau, de belle à ses yeux. Ça, c'est indéniable. Hein, c'est indéniable. Hein. Mais ce qu'il ou elle éprouve également pour vous, c'est à quel point, du coup, ça la met dans une situation compliquée par rapport à l'énergie tierce et par rapport à la famille qu'il ou elle a construit. Donc là, on a quelqu'un, en fait, envisager la séparation et de quitter l'énergie tierce, ça veut dire faire une croix déjà, peut-être sur un deuxième salaire. Il y a un point de vue matériel et financier là qui pèse dans la balance aussi, et il y a le point de vue des enfants. Est-ce que l'énergie tierce pèse dans la balance par rapport aux sentiments qu'il ou elle éprouve pour lui, pour elle, c'est-à-dire au conjoint, par rapport au conjoint, à la conjointe officielle? Carrément pas. C'est pas les sentiments qu'il ou elle éprouve pour l'énergie tierce qui pèsent dans la balance. Pas du tout. Pas du tout. Au niveau des sentiments, les sentiments, ils sont pour vous. Ce qui pèse dans la balance, par contre, le fait que cette personne, elle ne prenne pas la décision, qu'elle repousse la date, qu'elle joue la montre, que son choix à l'heure actuelle, c'est de ne pas choisir et d'essayer de tout conserver. En tout cas, c'est ce qu'il ou elle a fait jusqu'à ce que vous disiez non, jusqu'à ce que vous décidiez de tourner les talons. Ce sont les enfants et c'est l'aspect financier. Ce qu'il ou elle ressent vraiment pour vous et qu'éprouve-t-il tel réellement pour vous, c'est du regret de ne pas vous avoir rencontré avant la tierce. Hein. Dans un monde parallèle et dans un monde magique et dans un univers même parallèle, cette personne, elle s'imagine très bien vous avoir rencontré avant, fonder sa famille avec vous et s'engager avec vous. Et pas avec l'énergie tierce. Elle aurait voulu que ça se passe de cette manière. Sauf que, oui, mais ça ne s'est pas passé de cette manière. Donc, il arrive un moment où il faut faire avec la réalité du terrain. Cette personne, elle sait qu'en tournant le dos à la tierce, c'est une décision qui est difficile, aussi bien d'un aspect financier que par rapport aux enfants, en fait. Par rapport aux enfants. Et elle se sent un petit peu bloquée par rapport à ça. Mais ce qu'il ou elle éprouve réellement pour vous, c'est que cette personne, au niveau sentimental, elle se sent engagée avec vous. Au niveau financier, matériel, et par rapport aux enfants, il ou elle se sent... ouais, on est en train de me montrer la chaîne et le boulet. Hein. Donc, enchaîné à la tierce. D'un point de vue financier, matériel, et par rapport aux enfants qu'il ou elle a eu avec l'énergie tierce, donc avec son conjoint, sa conjointe officielle, il ou elle se sent enchaîné à la tierce par rapport à ça. Mais avec vous, il ou elle se sent engagé sentimentalement avec vous. C'est-à-dire que son cœur vous appartient en fait. Ce qui ressort là, c'est du clair, c'est du limpide. C'est les sentiments sont pour vous. Les galères sont avec la tierce. Mais sa situation actuelle, eh bien, mélange les sentiments qu'il ou elle ressent pour vous à ces galères et donc à la situation que ça vous a mené, de vous amener en tout cas à vous éloigner de cette personne parce qu'il y a eu des promesses, parce qu'il y a eu des ultimatums qui n'ont pas été respectés. Dans certains cas, c'est peut-être vous qui avez posé l'ultimatum et il ou elle ne l'a pas respecté. Dans d'autres cas, c'est lui ou elle, donc la personne de votre cœur, qui vous a fait des promesses, qui vous a donné une date, un délai de décision, de séparation, et qu'il ou elle n'a pas été capable d'aller jusqu'au bout de l'ultimatum qu'il ou elle vous avait donné. N'arrête pas de me montrer un calendrier, il y a dû y avoir, il y a des dates spéciales. Alors, ça peut être la date anniversaire, je sais pas moi, de... Ouais, bon, il y a les fêtes religieuses en France, ça peut être le délai de Pâques, hein, par exemple, et bien là, Pâques, c'est derrière nous. Ça peut être le délai de l'anniversaire d'un enfant, l'anniversaire de la tierce, l'anniversaire d'un décès, par exemple, d'un ancien, d'un beau-parent, voilà, et de ne pas laisser la tierce
Ça pouvait être le délai de l'attente d'un résultat d'examen, que ce soit au niveau, un peu à tous les niveaux, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit... Enfin voilà. Bon, il y a une date dans le calendrier en fait. Il y en a même eu plusieurs, parce qu'on est en train de me mettre plusieurs croix dans le calendrier en fait. C'est ce que les guides sont en train de me montrer en écran mental. Donc il y a eu des ultimatums par rapport à des dates très précises. Et cette personne, elle n'a pas respecté l'ultimatum, ça c'est sûr. Mais elle n'a pas respecté non plus les promesses qu'elle vous avait faites. Donc je comprends pourquoi vous soyez fâchés. Hein. Cette personne, l'amour, il est pour vous, ça c'est sûr. Par contre, dans son état d'esprit, elle hésite vachement en fait. Elle hésite vachement. Et elle sait très bien, quand même, au fond d'elle, que revenir vers vous... Alors elle aimerait bien. Et de manière égoïste, elle aimerait bien, en fait. De manière très égoïste et de manière... si elle ne pense qu'à elle, elle revient pour vous remettre exactement dans la même situation. C'est-à-dire de continuer de faire de vous l'amant, la maîtresse, et de continuer de jouer la montre, de continuer de mener la double vie. Et c'est pour ça qu'elle hésite, en fait, à revenir. C'est pour ça qu'elle hésite aussi à briser le silence radio, parce qu'elle sait très bien que ce n'est pas ce que vous attendez de lui, d'elle. Moi, j'ai l'impression que dans la fâcherie que vous avez eue, quand vous avez décidé de vous tourner le dos, vous avez pu dire à cette personne, écoute-moi bien mon petit lapin ou ma petite lapine, si tu désires revenir dans ma vie, tu reviendras séparé ou tu reviens pas du tout. Ça n'est pas la peine de revenir dans ma vie si tu es toujours avec lui, avec elle. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Je ne veux plus replonger là-dedans. Et je comprends du coup l'hésitation. Hein. Alors cette personne, elle est en vrac. Parce qu'elle a vraiment l'impression d'avoir perdu l'amour de sa vie. Ce qui est un peu le cas. Ce qui est le cas. Et en même temps, elle se sent enchaînée à un boulet qui est l'énergie tiers. C'est pour des raisons financières et par rapport aux enfants. Ce choix-là est le choix de quitter l'énergie tierce, ou le papa, la maman de ses enfants, en tout cas. Ça implique de ne plus voir ses enfants tous les jours, tous les soirs. Et ça, c'est un vrai crève-cœur. C'est pas seulement tourner le dos. Dans sa tête, je vous assure, en fait, ce qui se passe, c'est dans sa tête pour cette personne, c'est pas seulement tourner le dos à la tierce, c'est tourner le dos aux enfants. C'est tourner le dos aux enfants. Donc... les sentiments, ils sont pour vous, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais après, sur la réalité du terrain, ça le met... la met dans une détresse, mais pas possible, quoi. Il ou elle a peur de ne pas s'en sortir financièrement. Il ou elle a peur de perdre ses enfants et ne supporte pas l'idée de ne pas pouvoir les voir tous les jours. Et il ou elle, dans sa tête, se sent enchaîné à un boulet. Et le boulet représente l'énergie tierce. Mais vraiment. Mais vraiment. Mais sentimentalement, cette personne, elle se sent engagée avec vous. Bon, voilà, les réponses, elles sont claires, elles sont limpides. On n'a pas besoin d'aller tergiverser pendant 1000 ans. L'amour est pour vous. Mais la situation est compliquée pour cette personne. On va aller voir vos 2 cartes de fin. Choix numéro 1, on va voir un petit peu ce que les guides peuvent dire. Alors, grandir dans le pardon. Vous vivez actuellement un sentiment d'injustice et de non-respect envers vos valeurs. Oh, putain, la vache. Là, le message est pour vous, choix numéro 1. C'est pas pour la personne de votre cœur, c'est pour vous. Vous vous sentez blessé et il vous semble difficile de pardonner à ceux qui vous ont trahi. Votre cœur est dans la rancœur. Pour vous libérer de cette souffrance, le pardon est l'unique solution. Ainsi, un espace paisible peut s'installer en vous où vous lâchez tout simplement prise face à la rumination. Votre cœur se connecte à des situations légères, apaisantes et pleines de douceur. La paix s'installe dans un pardon absolu. Vous lui en voulez à cette personne. Ouais, mais et en même temps... Bon, le message des guides, il n'est pas forcément facile à appliquer, très honnêtement. Mais là, c'est un conseil de leur part, en fait, pour vous aider à retrouver une sérénité. Vous êtes fâché. Vous vous êtes senti trahi. Mais je comprends pourquoi. Parce que là, il est très clair que cette personne vous a fait des fausses promesses. Et n'a pas honoré ses propres ultimatums. Donc, je comprends pourquoi vous vous sentiez blessé, trahi et que vous ayez du mal et que vous soyez dans la rancœur. Les guides, eux, ils sont dans une grande sagesse, bien évidemment. Ils sont dans l'amour absolu inconditionnel. Ils ne sont pas en train de vous dire pardonnez à l'autre pour pouvoir oublier ce qu'il vous a fait. C'est pas ça. C'est pardonner lui, à lui ou à elle, hein,
pardonnez-lui pour vous alléger. Faites-vous ce cadeau. C'est pas un cadeau que vous faites à cette personne. C'est un cadeau que vous ferez à vous-même pour vous alléger, pour retrouver de meilleures énergies. Parce que c'est lourd, parce que c'est à vous que ça fait mal. C'est pas, vous voyez? C'est dans ce sens-là qu'il faut le prendre, ce message. Le changement heureux avec la roue de fortune. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Si pas lui, c'est quelqu'un d'autre, on ne va pas vous laisser le bec dans l'eau. En gros, c'est ça. Hein. Si cette personne décide de rester dans cette situation et décide de rester enchaînée à son boulet, c'est pas de votre fait. D'accord? Donc, il peut y avoir d'autres possibilités. C'est ça aussi qu'on est en train de vous dire. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre les décisions rapides. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. Ouais. Est-ce qu'il va y avoir une profonde transformation de cette personne? Et est-ce que c'est cette personne qui va décider de tout chambouler sa vie pour vous? J'en ai pas l'impression. J'ai l'impression qu'en fait, on va vous mettre quelqu'un d'autre sur le chemin. Qu'on va vous pousser, vous éloigner de cette situation pour aller vous mettre quelqu'un d'autre sur le chemin, parce que cette personne, je la sens continuer son marasme. Franchement, je suis très honnête. Le qui voit tout, c'est pas la chaîne Pays des Bisounours, je vous dis toujours ce que je ressens, ce que je vois. Et là, pour moi, cette personne, est-ce que son cœur, ses sentiments sont pour vous, mais par contre, est-ce qu'elle est prête à tout changer, à tout chambouler et à prendre cette fameuse décision? Il y a un autre truc qui pèse dans la balance, c'est de ne plus pouvoir voir ses enfants tous les jours. Se séparer de la terre, ça signifie de ne plus voir les enfants tous les jours. Et ça, elle n'arrivera pas à le faire tout de suite. Vraiment. Donc en plus, en fonction de l'âge des enfants, si les enfants sont encore en bas âge, en primaire, maternelle, primaire, etc. etc. mais cette personne, elle ne se séparera pas de la terre avant que les enfants soient adultes. Hein. Ou en tout cas, fin de lycée, quoi. Franchement, ce sera pas... Moi, je pense que les guides, avec les 2 conseils de fin, sont en train de vous dire, 1 de perdu, 10 de retrouvé, on vous prépare une prochaine rencontre et avec quelqu'un qui sera à même de pouvoir vous apprécier à votre juste valeur et qui sera à même de pouvoir vous apporter ce que vous désirez en amour, c'est-à-dire un véritable engagement et pas devoir se cacher. C'est mon opinion, prenez ce qui résonne bien sûr le plus pour vous, choix numéro 1, c'est important. En tout cas, si ce tirage vous a plu, eh bien moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux et pour le petit commentaire bienveillant. Eh oui, je veille au grain, tout ce qui me gonfle, tout ce qui me saoule, tout ce qui me plaît pas, c'est banni. Et puis je me prends pas la tête, hein. C'est tout ce qui ne me plaît pas, vu le temps que j'y passe, vu les énergies que j'y mets, je ne me laisserai pas emmerder par des éternels insatisfaits. Ça vous voilà prévenu, ça me plaît pas, ça dégage. Ah ouais, non, voilà. Donc pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous cette vidéo, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de Lucky Voit Tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la pierre plate violette pour aller découvrir ce que la personne de votre cœur éprouve exactement pour vous, c'est ce qu'on va aller voir. Ces 2 cartes ici, c'est un dossier intemporel, hein, d'accord, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin, ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage, ça peut être des conseils de la part des guides, ça peut être des éléments en plus, on découvrira ça tout à l'heure, c'est les 2 cartes qui clôtureront totalement le tirage. Je ne ferai pas de datation là pour ce tirage, c'est pas nécessaire. Hein, d'accord, là on va aller voir un petit peu, vous allez voir comment j'ai goupillé le machin. Alors la première ligne, on va travailler en plusieurs lignes, hein, comme d'habitude. Enfin, je vais travailler pour vous en plusieurs lignes et je vais travailler pour ce dossier en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. D'accord? Donc on va aller voir ce qui se passe dans sa tête vis-à-vis de vous. Et puis après, on va aller voir ce qui se passe dans son cœur vis-à-vis de vous. C'est un petit peu la tête versus le cœur là. Hein, on est un petit peu dans ce dossier-là. Donc qu'éprouve exactement cette personne pour vous? On va aller voir l'état d'esprit et puis on va aller voir ses sentiments. Ok? Il se peut dans cette première ligne qu'on ait des indications sur ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle, si ça a de l'importance pour nous de le savoir. Hein, d'accord? S'il y a des choses vraiment importantes qu'elle vit à l'heure actuelle et qui peut expliquer
qu'elle pense moins à vous, qu'elle a pris ses distances, parce qu'elle a des choses un petit peu compliquées à gérer, ça apparaîtra dans cette première ligne, ok? Et puis, comme je vous le disais, la seconde ligne, ça va représenter eh bien, ce qui se passe dans son cœur pour vous. Donc, qu'éprouve-t-il exactement pour vous? Qu'éprouve la personne de votre cœur pour vous exactement, hein? Ce qui se passe dans son cœur, ça, voilà, c'est la deuxième ligne. Et c'est un peu la réponse à la thématique. Ensuite, on ira voir nos 2 cartes de fin. Et on en aura fini avec votre tirage, choix numéro 2. Tac, tac. Allez, ouais, c'est joli, c'est pas mal là. Allez, on est parti, choix numéro 2. On va aller voir déjà quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Ah, on est dans l'offrande. Un taureau sagittaire. Dans l'offrande, d'accord. La transformation positive, l'arcane sans nom en positif, c'est plutôt chouette. Le jeune homme brun, bon, ça peut être une jeune fille, hein, voilà. L'harmonie, le foyer, d'accord. L'amitié, d'accord. Le présent, l'instant présent, d'accord. C'est plutôt chouette. Et les affaires, l'activité, d'accord. Bon, non mais c'est bien. Non mais l'état d'esprit, il est fun par contre. Non, non, il est chouette l'état d'esprit. Non, non, cette personne a un bel état d'esprit vis-à-vis de vous. Franchement, voilà, elle est reconnaissante. Elle est reconnaissante par rapport à votre générosité, en fait, hein, vraiment. Moi, j'ai l'impression que cette personne a vécu des choses pas simples, mais elle a accepté, en fait, de vivre ces choses pas simples. J'ai plusieurs choses, en fait. Hein. Alors, pour moi, vous pouvez travailler ensemble. Hein, d'accord, là, avec l'activité, les affaires, je pense que vous pouvez être amené à travailler ensemble. Ou si vous faites partie de 2 entreprises complémentaires ou de 2 services complémentaires, bon, voilà. En gros, vous êtes amené à pouvoir travailler ensemble. Et c'est peut-être là où vous vous êtes rencontrés. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle a vécu quelque chose de pas simple, hein, d'accord? Alors, soit la perte d'un être cher, soit un divorce, une séparation, voilà, ce genre de choses. Et puis, il y a eu un élan de solidarité, en fait, autour de lui, autour d'elle, et cette personne, alors moi, j'en suis pas vis-à-vis de la terre entière, mais vis-à-vis de vous, d'accord? Donc, ce qu'elle ressent, cette personne, pour vous, bah déjà, elle ressent que vous êtes généreux vis-à-vis de lui, vis-à-vis d'elle, que vous êtes dans la bienveillance, que vous l'accompagnez dans les événements qui peuvent être difficiles dans sa vie, que vous participez à son retour d'harmonie, en fait. Hein, à cet instant présent, elle tient à vous et elle a beaucoup d'affection, de tendresse pour vous. Elle ressent de belles choses pour vous. Est-ce que cette personne, pour l'instant, elle est full in love de vous? Non. Non. Mais pourquoi? Parce que cette personne, elle est en pleine transformation et je ne serais pas étonnée qu'il y a eu une séparation dernièrement, une séparation importante, avec une énergie tierce, où il y avait un foyer, où il y avait des biens en commun, peut-être des entreprises même en commun. Donc du coup, elle n'est pas dans une idée, je ressens quelqu'un plutôt de solitaire, je ressens quelqu'un qui peut avoir des petites aventures éphémères, mais c'est pas quelqu'un qui est prêt et disposé à pouvoir refaire sa vie complètement, à s'engager totalement avec quelqu'un. Non, cette personne, elle est en train de se transformer, elle est en train d'aller vers sa lumière, elle est en train de se retrouver, elle est en train de retrouver et de travailler à sa complétude, à sa sérénité, à son harmonie. Donc la manière dont cette personne, elle vous voit, pour l'instant, et son état d'esprit, c'est de l'amitié, mais il n'y a pas de plus. Il y a de la tendresse, il y a de l'affection, il y a de l'amitié, il y a de la loyauté, de la fidélité, il y a... Mais c'est pas plus. Pour l'instant, c'est pas plus. Dans sa tête, en tout cas, ce n'est pas plus. Mais elle est reconnaissante, vraiment, de tous les bienfaits que vous pouvez lui apporter, de tous les cadeaux que vous pouvez lui apporter. Mais il y a un élan de solidarité autour d'elle. Donc, vous n'êtes, pour moi, pas la seule à lui apporter énormément. J'ai l'impression que cette personne, elle est bien entourée. Et cette personne, elle bénéficie des offrandes des uns et des autres. Peut-être que cette personne, elle a perdu sa maison. Hein, il peut... c'est marrant parce qu'on... Enfin, c'est marrant. Non, pas du tout. C'est pas du tout marrant, mais c'est un réflexe... linguistique, hein, c'est un toc que j'ai, c'est marrant, voilà, bon. C'est pas la peine de venir me donner des solutions, ah, mais au lieu de dire c'est marrant, dites ceci, dites cela, c'est un toc, donc le principe du toc, c'est que ça sort, quoi, ça, voilà. On est en train de me montrer, pour en revenir à votre tirage, des catastrophes naturelles. Donc, il y a pu y avoir, je sais pas moi, mais il y a eu pas mal d'inondations. Hein. Il y a eu ou un incendie, ou vous voyez, quelque chose de cet ordre-là.
Il y a eu une catastrophe. Il y a eu une catastrophe. Ça peut être l'incendie, ça peut être une inondation. Enfin, cette personne, elle a perdu sa maison. Alors, soit suite à un divorce, hein, une séparation, soit une catastrophe naturelle. Et du coup, bah, elle bénéficie de l'aide et du soutien de nombreuses personnes. Et vous faites partie de ces nombreuses personnes. Est-ce que vous tirez votre épingle du jeu par rapport à, et parmi ces nombreuses personnes? Quelque part, oui, parce que vous apparaissez quand même dans l'instant présent. Et on est dans la ligne un petit peu de qu'est-ce que cette personne, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous. Et l'état d'esprit, c'est vous n'êtes pas noyé dans la masse, en fait, hein, de toutes les offrandes qu'elle peut recevoir et de tout du soutien qu'elle peut recevoir d'une manière collective, parce que vous apparaissez comme l'ami quand même. Donc vous sortez du lot. C'est pas le cercle social éloigné, c'est le cercle social qui se rapproche, où on tisse un lien. Hein, d'accord, vous êtes en train de tisser un lien. Vous êtes en train de tisser un lien. Mais cette personne, il y a une grande transformation, il y a un gros bouleversement dans sa vie. Je ressens que ça peut être... Alors ça peut être du veuvage aussi, hein, que cette personne a perdu son époux, son épouse. Ça peut être ça. Et que vous faites partie des gens qui l'entourent. Ça peut être un divorce. Ça peut être quelqu'un de célibataire depuis un certain temps qui est en mode ermite, hein, qui n'avait pas rencontré la bonne personne, mais qui a perdu sa maison. Vous voyez, voilà. Bon, il y a une épreuve. Il y a quelque chose de difficile. Il y a quelque chose de difficile. Et pour moi, ça peut être quelqu'un que vous pouvez être amené à côtoyer. Alors, il y a quelque chose de très proche, parce qu'on n'arrête pas de me montrer des villages. Donc, il peut y avoir une notion de village. Bah, les villages. Ah, mais la solidarité dans les villages. Oh, je vais vous raconter une anecdote. Il y a eu une année, on a eu grosse tempête de neige. Et puis, alors nous, on fait partie d'un village, mais on est à un mot qui est complètement détaché du village. On se considère un village à nous tout seuls, alors qu'on est 10 baraques dans le hameau. Hein. Mais on se considère être notre propre village. Ah bah ouais, c'est les irréductibles gaulois. Chez moi, c'est Astérix. Et tout le monde n'est pas le bienvenu, encore moins les Romains. Ah ouais, non, mais chez moi, c'est assez incroyable. On est 10 baraques dans le hameau, mais on est hyper solidaires. Et en fait, on a eu une tempête de neige. Et qui nous a coupé de l'électricité pendant 5 jours. Et ça a été l'enfer. Hein. Et bien, il y a eu un élan de solidarité entre ceux qui avaient des groupes électrogènes, entre ceux qui n'avaient pas de cheminée, mais qui avaient des chauffages au pétrole, à gaz, pour dépanner, en fait. Hein. Ceux qui avaient des cheminées se débrouillaient avec le bois. Et s'ils avaient des chauffages d'appoint, eh bien, ils prêtaient à ceux qui n'avaient pas de cheminée. Et moi, c'était mon cas. Je n'avais pas de cheminée. Mes propriétaires, ils ont enlevé la cheminée. C'est une belle connerie, hein, parce que ça m'aurait bien aidé d'avoir une cheminée fonctionnelle à cette période-là, parce que ça a été le plus dur, ça a été le froid. Franchement, ça a été le plus dur. Après, le reste, on se débrouille. Franchement, on se débrouille. Mais le plus dur, ça a été de vivre dans une maison qui n'était pas chauffée pendant 5 jours. Mais il y a eu un élan de solidarité, c'est-à-dire qu'on m'a prêté des éléments pour que je puisse me chauffer, en fait. Et en fait, comme il y a eu la grosse tempête, et puis après il a fait très très beau, en fait, et donc on était tous dehors et à demander aux uns aux autres mais comment on pouvait se filer un coup de main, quoi. Et on s'est tous filé un coup de main. Dans le hameau, on s'est tous filé un coup de main, on a tous pris des nouvelles des uns et des autres pour savoir si tout le monde allait bien. Et là, dans votre tirage, en fait, pourquoi je vous exprime un petit peu cette expérience, c'est qu'il y a l'esprit village. Alors l'esprit village, c'est l'esprit commère. Ça, oui, on peut pas faire un truc sans que tout le village il soit au courant, ça c'est une évidence, ça c'est l'esprit village. Bon, moi je suis pas dans cet état d'esprit-là parce que j'ai beaucoup vécu en ville, donc ce que fait les uns et les autres, ça me passe au-dessus du sifflet, mais comme c'est pas permis, quoi. Moi j'ai pris les avantages de la ville pour aller les rajouter à la campagne. Mais il y a la solidarité campagnarde, la solidarité de village, en fait. C'est-à-dire que quand il y en a un qui a perdu sa maison, qu'il y en a un qui vit une épreuve, eh bien il y a un élan de solidarité, en fait. On va filer un coup de main voilà, à la personne qui est en difficulté. Donc ça, c'est très voilà, c'est très campagnard, c'est très rural. C'est très rural. Et on n'arrête pas de me montrer des villages, en fait. Donc soit cette personne, en tout cas, cette personne a vécu quelque chose de difficile qui a transformé sa vie. Et il peut y avoir une perte de maison là-dedans. C'est soit la perte d'un être cher, soit... ouais, c'est pareil, on est en train de me montrer, j'ai le père d'une de mes amies
qui a perdu son épouse. Et pareil, c'est le village d'à côté. Alors lui, il est dans le village d'à côté. Puis moi, je l'adore, le père de mon ami, mais je l'adore. J'ai un super contact avec lui. Et depuis qu'il a perdu son épouse, mais il n'a jamais été autant invité. Et ça fait un moment qu'on a enterré son épouse. Hein. Ça remonte à l'automne passé. On l'a enterré l'automne passé. Et ben, même encore à l'heure actuelle, on est au printemps. Et ben, il est toujours autant invité parce que les gens ne veulent pas le laisser seul. Ils ne veulent pas le laisser dépérir. C'est l'esprit de village. Voilà. T'es tout seul, t'es veuf. Maintenant, on te laisse pas tout seul. On t'abandonne pas. Voilà. Il reçoit des gâteaux, il reçoit des petits plats préparés, il reçoit des invitations pour aller jouer aux boules, à la coinche. Ouais, la coinche, c'est la belote chez nous. Hein. Nous, c'est deux sports nationaux. Chez nous, c'est pétanque et coinche. Hein. Donc, bon, c'est pas mes sports favoris, hein, mais c'est les deux sports nationaux, c'est la pétanque et la coinche. Donc, la belote. La belote. Il y a cet esprit-là, je ressens vachement cet esprit-là, mais mine de rien, donc cette personne elle est très entourée. Il y a beaucoup de gens qui viennent lui donner des cadeaux, qui viennent vraiment apporter leur soutien, que ce soit matériel ou bien moral, en fait, à ce qu'elle est en train de vivre. Mais vous sortez du lot. Mais elle ressent pour l'instant que de l'amitié pour vous. Pourquoi? Parce qu'elle est en pleine transformation. Donc soit vous faites partie vraiment du même hameau, du même village. Il y a quelque chose de solidaire parce que cette personne, elle vit quelque chose et que vous en avez été informé et que vous, vous avez été touché par cette situation et que vous apportez votre soutien à cette personne. Soit, ou alors vous travaillez ensemble, d'accord? Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne ressens pas d'énergie tierce. Pour moi, c'est quelqu'un soit de veuf, de séparé ou de célibataire. Je vous le dis, on est plutôt là-dedans. Pour l'instant, c'est de l'amitié que cette personne, elle ressent pour vous. Néanmoins, on va aller voir maintenant tout de suite, eh bien, qu'est-ce qu'elle éprouve exactement pour vous. Donc, on va aller voir ce qui se passe dans son cœur. Ok? Le chaos et le conflit. Elle est en pleine transformation. Elle ne peut pas se focaliser sur des sentiments pour l'instant. Sous la lumière. Mais vous tirez votre épingle du jeu quand même. Elle vous voit, elle vous repère, cette personne. Intelligence. Elle pense à vous. Mais elle sait qu'elle n'est pas prête. Elle sait qu'elle n'est pas prête, en fait. Hein. Elle a du mal à lâcher le battleur. D'accord, quelque chose de nouveau. Valet de Pentacle, ça va demander du temps. Ça va demander du temps. Le 2 de Pentacle, je dois d'abord retrouver mon équilibre. Le 3 de Coupe, non mais c'est de l'amitié. On en est de l'amitié là. 3 de Coupe, c'est la carte des amitiés. Et le 7 de Bâton, je relève le défi. Cette personne, à l'heure actuelle, il ne faut pas le prendre mal. Elle ne peut pas développer des sentiments amoureux pour vous. Ce n'est pas possible, elle n'a pas retrouvé son équilibre. Ce n'est pas possible. Elle est en plein chaos, elle est en plein conflit, elle est en pleine séparation, elle est en plein deuil, elle est en pleine transformation. Elle a peut-être perdu sa maison, elle a peut-être perdu son époux, son épouse. Elle est en plein divorce. C'est le chaos. C'est le chaos. C'est Bagdad à l'heure actuelle dans sa vie. Ce qu'elle ressent pour vous, ça rejoint ce qu'elle a dans la tête. Elle ne peut pas se laisser aller à des sentiments, mais parce qu'elle a trop de choses à gérer. Beaucoup trop de choses à gérer. Oui, elle vous a repéré. Oui, vous êtes au-delà de l'entourage et du soutien collectif qu'il ou elle peut bénéficier on va dire, du cercle social plus ou moins éloigné. Vous faites partie des amis. Cette personne, elle vous considère comme quelqu'un de loyal, de fidèle, comme un véritable ou une véritable amie, mais néanmoins, non, cette personne, elle voit vos valeurs, elle voit à quel point vous êtes une belle personne, elle reconnaît vos qualités, elle reconnaît vos mérites, elle vous reconnaît être beau, belle à ses yeux, hein, ça c'est pas le problème, mais elle n'a pas de développer de sentiments amoureux parce que pour l'instant c'est pas possible. Elle est en plein conflit et elle a cette intelligence de dire: il faut d'abord que je retrouve ma stabilité. Il faut d'abord que je m'occupe de moi. Il faut d'abord que je retrouve ma position et ma sécurité matérielle, financière, voire même professionnelle. Il faut que je relève d'abord le défi pour moi. Il faut d'abord que je me redresse. Il faut d'abord que je me sorte de ce chaos, de ce conflit, et que je retrouve mon équilibre. Elle n'est pas dans un état d'esprit, elle n'est pas à même, à l'heure actuelle, avec tout ce qu'elle vit, de pouvoir développer des sentiments amoureux. Ce n'est pas possible. Elle vous a repéré, ça oui. Vous sortez du lot, ça oui. Mais qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Ça correspond à ma première ligne. Pour l'instant, c'est de l'amitié. C'est de l'amitié, c'est de l'amitié. Elle vous trouve beau, elle vous trouve belle, ça, c'est pas un problème. Vous êtes
plus que le cercle social et l'élan de générosité dont il ou elle peut bénéficier. Vous sortez du lot à ce niveau-là, oui, mais n'espérez pas que cette personne vous fasse des grandes déclarations d'amour. Non, elle vous voit pour l'instant comme un ou une amie, et ce que cette personne ressent pour vous, pour l'instant, c'est de l'amitié. Pour l'instant, c'est de l'amitié, d'accord? Donc là, mais c'est clair, c'est net, c'est limpide, on n'a pas besoin d'aller tergiverser pendant 1000 ans. Elle a trop de choses à gérer, là, pour l'instant, cette personne, pour pouvoir vous voir différemment, ou pour même laisser développer se développer des sentiments. Non, 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 non. Et en fait, là, en plus, ce qui se développe, c'est de l'amitié. On n'a pas de carte d'amour, là. On a par 2 fois l'amitié, en fait. Là, avec le 3 de coupe, et là, avec le chien, dans le nouvel été, là. Bon, on va aller voir vos 2 cartes de fin, parce que là, c'est du clair, c'est du limpide. Alors, dans les questionnements et les doutes, trop de mental, trop de questionnements, vous ressentez le besoin de tout contrôler afin de pouvoir trouver une sorte de sécurité et de raisonnement face à votre relation sentimentale. Ouais, attention, hein. Vous, peut-être que vous espérez plus, en fait. Moi, je ressens que de votre côté, vous espérez plus. Vous le faites par acte de bienveillance et de générosité, d'être un soutien pour cette personne, mais vous espérez plus aussi. Vous espérez plus, et donc, du coup, vous analysez un petit peu toutes ces réactions. Et de voir bien, est-ce que il ou elle tombe en amour pour moi, et moi, je suis en train de vous dire, non, c'est de l'amitié, non, 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 non. Non. En amour, la réflexion, les questionnements, les doutes sont le fruit de votre mental et non de votre cœur. Lâchez prise sur vos interrogations et soyez attentive à vos perceptions. Vous aurez ainsi la clé de votre destinée. Je pense qu'au fond de vous, vous le sentez en fait. Vous n'avez pas envie d'avoir cette réponse-là, mais je pense qu'au fond de vous, vous le sentez. Que cette personne, elle n'est pas tombée en amour pour vous. C'est vous qui peut-être espérez que cette personne tombe en amour pour vous, parce que vous commencez à tomber en amour pour elle. Mais elle, cette personne, je pense que vous sentez, elle n'est pas prête. Et ce qu'elle ressent pour vous, c'est de l'amitié. Voilà, c'est tout. Et c'est la faute à personne. C'est la faute à personne. L'empereur, l'organisation, ouais, on a quelqu'un qui a besoin de retrouver sa stabilité. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. Ouais, il faut être logique, il faut avoir les pieds sur terre aussi. Hein. N'hésitez pas, il faut regarder la réalité du terrain, hein, d'accord? Il faut se monter pragmatique, il faut avoir les pieds sur terre. Quelle est la réalité du terrain par rapport à ce que vous ressentez et ce que vous espérez que cette personne ressente pour vous? Quelle est la réalité du terrain? Qu'est-ce qu'elle vous montre concrètement dans la matière? Parce que là, ce qu'elle vous montre concrètement dans la matière, je peux vous dire, il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Elle ne vous cache rien du tout. Elle ne vous cache pas des sentiments. On a les mêmes dans les 2 lignes, que ce soit dans le mental, donc dans ce qu'elle vous montre, et dans ce qui se passe dans son cœur, on a 2 fois l'amitié. Donc, elle ne vous cache rien du tout, hein, clairement. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Alors, évidemment, après, si vous voulez faire un vrai point sur votre situation, je ne le dirai jamais assez, eh bien, vous pouvez passer par les guidances privées. Moi, j'en propose. Allez vers la personne où vous sentez qu'elle vous donnera les vraies réponses et pas ce que vous avez envie d'entendre. Voilà. Moi, j'en propose. Il y en a d'autres sur YouTube qui en proposent. Ce qui est important, c'est que vous vous dites, là, cette personne-là, elle va pas me caresser dans le sens du poil, elle va me dire la vérité. Elle va me dire ce qu'elle... voilà, elle va pas me dire ce que j'ai envie d'entendre. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on avance. Donc, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Choix numéro 2. Voilà, voilà, voilà. Bon, écoutez, sur ces belles paroles, il n'y a pas rien. Il y a une belle amitié. Hein, d'accord, voilà, il faut relativiser aussi. Sur ces belles paroles, en tout cas, moi je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux et pour le commentaire bienveillant. Et j'insiste sur le bienveillant que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Tout ce qui ne me convient pas, tout ce qui est malveillant, tout ce qui est des cancans, des gnagnagnis, des gnagnagnas, avec le temps et l'énergie que j'y passe, je ne me laisserai pas emmerder par les éternels insatisfaits. Je vous le dis, ça me passe au-dessus du sifflet, c'est direction la poubelle. Maintenant, c'est même banni. Tout ce qui ne me plaît pas est banni. Donc, soit on reste dans la bienveillance, soit ou alors ça n'a rien à foutre chez moi. Je vous le dis, je me laisserai... Ah non, mais je me laisserai pas pourrir par des mauvaises énergies et par des gens qui vont se faire des films ou qui n'ont que ça à foutre que d'aller critiquer, pas avec le temps que j'y passe, pas avec l'énergie que j'y mets. Non, je me laisserai pas emmerder. Voilà, donc... Seuls les commentaires bienveillants apparaissent sur la chaîne de l'œil qui voit tout ce qui ne me convient pas. Là,
maintenant, je me fais même plus chier. C'est pas direction poubelle, c'est banni. Hein, pour que ça ne se reproduise pas. Hein, pour pas laisser à la personne la possibilité de recommencer. C'est banni. Voilà. Vous voilà tous prévenus, parce que je veux que vous soyez dans de bonnes énergies même. Et puis, il y en a plein qui laissent des commentaires où ils expriment un petit peu ce qui leur arrive aussi. Et moi, j'ai pas envie que vous soyez emmerdés par les éternels gens qui servent à rien. Voilà, qui savent l'ouvrir, mais qui font pas grand-chose pour changer leur vie. Voilà, j'ai pas envie que vous soyez emmerdés. J'ai pas envie d'être emmerdé par ces gens-là, mais j'ai pas envie que vous soyez emmerdés non plus par ces gens-là. Donc, c'est pour ça que je filtre. Voilà, c'est pas seulement pour moi, c'est aussi pour vous. C'est pour ça que je filtre. Je veux pas que vous soyez emmerdés. Voilà, je veux pas être emmerdé, je veux pas que vous soyez emmerdés. Voilà, c'est dans cette optique-là que je le fais. Donc vous pouvez laisser un commentaire, vous inquiétez pas, je veille et je vous protège. Mais vraiment, je vous protège de tout ce qui pourrait être malveillant. Je vous le dis. Chez moi, il y aura jamais, vous ne verrez jamais un commentaire malveillant passer. Donc vous pouvez vous exprimer, vous pouvez exprimer vos ressentis, vous pouvez exprimer ce que vous vivez sans le moindre difficulté, vous pouvez vous entraider entre vous. D'ailleurs, je vous invite à vous entraider entre vous tant que vous le faites dans la bienveillance. Moi, ça me pose, mais franchement, le commentaire négatif, c'est pas dans l'expérience qu'on vit, hein. C'est vis-à-vis de la chaîne, vis-à-vis de moi, vis-à-vis de la communauté. C'est ça que je tolère pas. Après, les expériences, elles peuvent être négatives, ça, mais voilà. Les expériences négatives, moi, je les laisse passer quand les gens ont besoin de les exprimer, parce que vous pouvez vous aider entre vous. Mais après, bah, je me laisse pas emmerder. Hein. J'ai du tempérament et je fais pas semblant. Et je fais pas semblant. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Voilà, chers amis. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi la pierre plate verte pour aller découvrir ce que la personne de votre cœur éprouve exactement pour vous. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Bon, c'est un dossier où je m'attendais pas à ce que ça tombe de cette manière. Mais il est sympathique, il est agréable et je pense qu'il apporte quand même de vraies réponses. Hein, d'accord? Donc, je suis satisfaite de l'avoir fait, mais je le fais régulièrement celui-là quand même parce que j'estime que voilà, on peut se retrouver dans tout un tas de situations différentes. Donc, je le fais quand même assez régulièrement. Mais là, ça n'a pas tourné comme d'habitude. Je vous le dis, ça va pas tellement tourner comme d'habitude. Mais bon, on se laisse porter. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui vont venir clôturer totalement le tirage. Ça peut être des cartes bonus qui vont venir appuyer le tirage. Ça peut être des cartes conseils de la part des guides. Ça peut être des éléments en plus, voilà, qui ne sont pas apparus dans le tirage. Ok, on découvrira ça tout à l'heure, tout à la fin. C'est les deux cartes de fin de tirage. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne, on va faire un truc un peu état d'esprit versus le cœur. Hein. Je vous avouerai franchement que j'ai traité un peu le dossier de cette manière. Donc, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance qui est intemporelle, peu importe le moment où vous la visionnez, vis-à-vis de vous. Ok ? Je vais aller voir déjà ce qui se passe un petit peu dans sa tête, à celui-là ou à celle-là, à ce petit lapin, à ces petites lapines. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Qu'est-ce qui se trame dans sa tête? Déjà, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Ça peut extrapoler sur ce que cette personne elle est en train de vivre à l'heure actuelle. Ça a été le cas pour les deux choix. Il y avait d'une part, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, mais il y avait aussi également la situation qu'elle est en train de vivre à l'heure actuelle. Donc vous, je ne sais pas, j'ai pas vu les cartes, hein, c'est comme d'habitude. Hein. Mais je sais que vous avez l'habitude d'avoir vos petites exclusivités, donc choix numéro 3, donc je vous la donne. On a les deux en fait. Enfin, sur les deux autres choix, ça a été le cas. 1, l'état d'esprit vis-à-vis de vous. 2, on avait des éléments sur la situation de cette personne, ok, sur ce qu'elle pouvait vivre à l'heure actuelle. Et puis la ligne numéro 2, bah, c'est la réponse à la thématique. Donc qu'éprouve-t-il exactement pour vous? On va aller voir ce qui se passe exactement dans son cœur et on va aller voir s'il y a un décalage entre ce que cette personne, elle pense, entre le mental et ce qui se passe dans son cœur. Il y a un côté aussi un peu comme ça, hein, un peu versus. Hein. Le cerveau versus le cœur. Hein. Donc qu'éprouve exactement cette personne pour vous? Ce sera la ligne numéro 2. Et puis, bien, ensuite, on ira voir nos deux petites cartes de fin. Et puis, ben, on aura fini le tirage, puisque je ne vais pas faire... non, là, je ne vais pas faire de datation là, pour ce tirage-là. Ce n'est pas nécessaire. Là, on est les fouines dans le cerveau et dans le cœur de la personne de votre cœur, justement. Allez, on est parti, choix numéro 3. On va aller voir déjà quel est l'état d'esprit de cette personne. Oula! Oh, on a Gabriel qui est là. Gentil Gabriel qui va consoler tout le monde. Oh, mon Gabriel, je t'embrasse. Cancer, Gémeaux.
D'accord. Alors, est-ce que cette personne a la conscience de vous avoir causé du chagrin, qu'elle vous envoie les anges? L'ermite en positif. La sagesse, le protecteur. Ouh, j'aime bien, hein. Vous. Ouh, lui ou elle, je l'aime bien. Hein. Les obstacles, les ronces. D'accord. Comme elle ne peut pas le faire, elle envoie les anges gardiens. J'adore. L'intelligence, la sagesse, la chouette, l'éloignement, le désert. Oh, d'accord. Ah, elle vous veut pas de mal, hein, cette personne. Hein. Franchement. Alors, alors, pour moi, vous êtes en séance radio avec cette personne. Il y a un éloignement, vous êtes à distance. Et cette personne, elle vous souhaite aucun mal. Cette personne, en fait, comme elle peut pas être près de vous, j'adore. Ah, peut-être, c'est un truc de fou. Peut-être qu'elle sait que vous avez, comme moi, une très très belle connaissance. Bah, Gabriel, il s'occupe pas que seulement de moi. Hein. Gabriel, il peut être partout à la fois. Hein. C'est pas un problème. Hein. Donc, ah bah oui, il peut gérer, il peut gérer plusieurs dossiers à la fois. Hein. C'est franchement pas un problème. Hein. C'est la capacité des maîtres ascensionnés. Hein. C'est de pouvoir être à plusieurs endroits en même temps, enfin voilà, à la fois sur de diverses personnes. Voilà, c'est franchement pas un problème pour eux. C'est voilà. Eux, ils ont la possibilité d'être à divers endroits, voilà, clairement. Ça porte un nom, ça, mais je l'ai oublié. C'est un nom, c'est là. Ah, je sais plus. Bon, Gabriel, il me le rappellera peut-être tout à l'heure. Je m'en souviens plus. C'est pas de la polyvalence, c'est d'être à plusieurs endroits en même temps, d'avoir cette capacité d'être à plusieurs endroits en même temps. Ah, je sais plus. Bon, en tout cas, bon, je vous donne la définition du mot parce que je me souviens plus du mot. C'est pas bien grave. En fait, il est possible que cette personne, alors, bon, moi, je parle de Gabriel, parce que là, qui on a, là, on a Hermès, en fait. Hein. Ah ouais, l'ange avec les petites ailes au niveau des pieds, puis au niveau du chapeau, là. C'est Hermès, c'est Mercure, et c'est Gabriel. D'accord? Donc, on l'appelle un peu comme on veut. Hermès, Mercure, Gabriel, on l'appelle comme vous voulez. Peut-être que cette personne, en fait, elle sait que vous avez une connexion particulière avec un ange ou avec un archange en particulier. C'est pas forcément Gabriel, là, ça s'est présenté de cette manière. Mais peut-être que cette personne, elle sait que vous avez une connexion particulière, en fait, avec un ange ou un archange en particulier. Ça peut être Raphaël, ça peut être celui que vous voulez, Et comme cette personne, en fait, elle sait que... C'est marrant parce que je ressens... Soit elle n'était pas dans les dispositions de pouvoir vous apporter ce que vous désiriez, en fait, au niveau sentimental. Qu'elle a besoin encore de cheminer par elle-même, qu'elle a besoin d'être seule. Soit ou alors parce qu'elle sait... que elle ressent pas les sentiments nécessaires pour vous, en fait, au niveau sentimental, et que donc, du coup, en ne se lançant pas dans une histoire d'amour avec vous, elle vous laisse célibataire. Il y a de la distance, il y a des obstacles, mais en fait, comme elle vous aime bien quand même, cette personne, franchement, elle est attentive à vos besoins, elle est attentive à votre tristesse, à votre détresse, également, j'entends, détresse émotionnelle, et ce qu'elle fait, c'est qu'elle demande à l'univers, comme elle sait que vous avez une bonne connexion avec tel ou tel ange gardien, archange, ce que vous voulez, ou Dieu, ou enfin voilà, eh bien, elle vous envoie, elle demande à l'univers, avec intelligence, hein, mais va filer un coup de main, voilà, à ta protégée là. Elle demande à vos guides, en fait, d'aller vous filer un coup de main, et de vous accompagner, et de, voilà, que vous repreniez un petit peu du poil de la bête, quoi. De vous accompagner dans votre chagrin, dans votre tristesse, dans votre détresse. Donc franchement, les pensées, elles sont super belles, quoi. L'état d'esprit, on a quelqu'un qui vous protège. On a quelqu'un qui vous protège, qui peut vous protéger des ronces. Hein. Alors, est-ce que cette personne, elle est entourée d'énergies tierces malveillantes? C'est possible. Et elle sait très bien que ces énergies tierces, elles pourraient vous faire beaucoup de mal, donc elle préfère vous éloigner de sa vie, plutôt que vous subissiez ce qu'elle subit d'ailleurs au quotidien, j'en ai l'impression. Donc elle vous protège. Parce qu'elle a décidé de mettre de l'éloignement, de mettre le désert entre vous pour vous préserver et pour vous protéger des ronces. Des choses qui piquent, qui sont douloureuses, c'est possible. Ou elle a peut-être décidé de créer une distance, de mettre de l'éloignement, de se mettre en silence radio avec vous parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas vous apporter ce que vous attendez de lui d'elle. Mais son état d'esprit vis-à-vis de vous, il est plein de sagesse. Il est plein de bienveillance. Il est plein d'intelligence. Et elle vous envoie des très très belles énergies et elle demande à l'univers ou à vos guides de vous accompagner. Franchement, j'aime bien parce que c'est la classe, quoi. Franchement, j'aime bien.
Franchement, j'aime bien. Bon, des fois, elle se pose la question, est-ce que je respecte bien le libre arbitre? Mais bon, comme elle demande à votre guide, ou à l'ange gardien, ou à l'archange, que vous adorez, de se manifester à vous et de vous accompagner, bah, évidemment, vous allez accepter l'aide de votre guide ou de votre ange ou archange préféré. Moi aussi, j'ai un de mes potes qui me dit bon, tu vas pas fort là en ce moment, je t'envoie Gabriel. Bah, j'ai envie de te dire, bah ouais, vas-y, je vais pas refuser. Je vais pas lui en vouloir d'avoir fait cette demande-là. Ouais, envoie-moi Gabriel. Bah ouais, bah ouais, c'est mon chouchou, c'est mon préféré, c'est mon guide. Donc évidemment, ce sera pas mal vu. Donc du coup, non mais c'est hyper intelligent en fait. Mais franchement, c'est pour ça qu'elle me bluffe. J'aime bien l'état d'esprit parce qu'elle se dit, bon, je crois que j'ai quand même un petit peu compris. Elle aurait pas être un petit peu plus terre à terre que vous, hein, par exemple. Hein, c'est possible, hein, franchement, c'est possible. Elle se dit, ouais, j'ai bien compris les histoires de libre arbitre. Bon, j'ai pas le droit de faire n'importe quelle demande pour n'importe qui. Les demandes, normalement, je dois les faire pour moi. Sauf que moi, je veux filer un coup de main. Alors comment je peux faire pour pouvoir aller filer un coup de main, faire des demandes pour aller filer un coup de main s'il y a une personne que j'aime bien, mais je peux pas lui apporter ce qu'elle désire de moi à l'heure actuelle. Il y a des obstacles, hein, il y a des trucs et des machins, il y a du désert, il y a de l'éloignement, il y a de la distance, enfin bon bref, c'est compliqué. Donc comment je peux faire pour aller lui filer un coup de main, parce que moi je peux pas le faire, voilà, et tout en respectant le libre arbitre. Eh ben si je demandais à son ange gardien ou à son guide, dis donc, là c'est bon, mais vraiment, mais j'adore parce que les énergies qui me traversent, mais c'est hyper intelligent quoi. Mais c'est hyper intelligent, c'est comment déjouer le système là. Mais j'adore. Comment contourner le système? Il y en a un, là franchement, là cette personne-là, elle a oublié d'être con, je vous le dis. Hein. Ah ouais, là c'est, j'aime bien. Ah, j'aime bien. Ah ouais, c'est chouette. Bon, j'aime bien aussi. Moi, ça me fait réagir parce qu'en plus, on met Gabriel, donc ça me fait forcément réagir. Sur l'image, là, on met Gabriel. Alors évidemment, ça, voilà. Mais j'aime bien. C'est intelligent, ça. C'est pas con, ça. Oh, toi, t'as oublié d'être con. J'aime bien. Oh, comme c'est malin. Oh, comme c'est malin. Petit malin, va. J'adore. Comment vous envoyer du renfort, comment vous envoyer un coup de main parce que lui ou elle ne peut pas le faire, tout en respectant votre libre arbitre et en étant sûr que vous allez l'accueillir à bras ouverts parce que c'est justement des âmes ou des guides que vous aimez bien. Bah, on prend le meilleur, on les envoie et on l'envoie. Mais c'est pas con. C'est carrément pas con. Ah, j'adore. Elle tient à votre bien-être, hein, son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est qu'elle a envie... et elle vous protège, de je ne sais quoi, mais elle vous protège avec intelligence, mais j'ai l'impression que cette personne, elle est... ouais, il y a des gens piquants là, autour de lui, autour d'elle. Peut-être qu'ils ne vous apprécient pas, hein. Il y a des énergies de terre qui ne vous apprécient pas, et du coup, elle vous protège. Elle décide de vous protéger. Et donc de s'éloigner pour éviter que vous vous fassiez piquer par toute l'errance là qui l'entoure. Il y a de la jalousie, hein. Vous provoquez de la jalousie dans les énergies tierces, ça je vous le dis. Hein. Vous provoquez de la jalousie dans les énergies tierces. Donc cette personne, pour vous préserver, elle a décidé de s'éloigner et de vous envoyer un guide, un ange, un archange avec qui vous vous sentez proche. Vous avez forcément parlé de ce genre de choses avec cette personne. En plus, avec la carte comme ça, de l'archange qui se déplace là pour aller soulager cette jeune femme, l'ermite en positif, hein, c'est le sage par excellence, hein, l'ermite. Hein. C'est le spirituel par excellence, hein, l'ermite en positif. Hein. Et il est pas con, lui. Hein. Ah, j'aime bien. Hein. Bon, on va aller voir maintenant ce qu'il ressent pour vous. Parce que ça, c'est l'état d'esprit. Donc, il fait ça bien dans une idée de vous préserver et de personnes pas gentilles. Ou dans une idée que l'univers vous apporte ce que lui ou elle ne peut pas vous apporter à l'heure actuelle, parce que c'est trop compliqué, il y a trop d'obstacles, vous êtes trop à distance, trop éloigné, trop je ne sais pas. Mais il y a quelque chose qui vous sépare. Maintenant, on va aller voir ce que cette personne, elle ressent. Mais l'état d'esprit, moi, j'adore. Alors, message dans une bouteille. Ouais, cette personne, elle vous envoie des signes hein, quand même. Retrouve le sens. Elle est perdue quand même. Hein. Le choix. Ouais.
Ça va pas être un choix simple. Hein. Le 10 de coupe. Il y a de l'amour. Hein. La papesse. Caché, garder secret. Petit malin. 4 de coupe. Ah, ça le frustre. Hein. De ne pas pouvoir faire comme il ou elle veut, je vous garantis que ça le frustre. 7 d'épée. Il y a de la tierce là-dedans. Et valet de bâton. Ouais, il y a de la tierce là-dedans. Ouais, il y a de la tierce. Il y a de la tierce là-dedans. Ouais, cette personne, elle a embrigadé là dans une espèce de relation qui est compliquée, qui est piquante, qui est pleine de ronces. Elle a préféré mettre de la distance avec vous. Ce qu'elle ressent pour vous, c'est énormément d'amour, mais c'est un amour qui est caché, qui est gardé secret. En effet, cette personne, elle ressent énormément de sentiments pour vous. Elle vous en a jamais parlé. Elle vous a rien dit. Elle vous a rien dit. C'est un amour qui est gardé secret. Elle a fait le choix de garder cet amour secret. Elle a fait le choix de prendre des distances, de s'éloigner de vous avec intelligence, mais en même temps, bah, elle vous aime. C'est la raison pour laquelle elle vous protège également. Et elle vous laisse cheminer et qu'elle vous envoie les plus belles énergies, voire même guide, ange, archange, dieu, petite fée, tartampion, petit lutin, licorne, gnome, nain de jardin et dromadaire dans le jardin. Non mais, enfin, vous voyez un peu l'idée, selon ce en quoi vous croyez, en fait. Hein. Là, je mets de l'humour là-dedans, mais c'est selon en quoi vous croyez. Moi, cette personne... Par la pensée, elle m'envoie Gabriel. Mais Gabriel, il est reçu à bras ouverts. Hein. Mais évidemment, hein, ce sera forcément accepté. Mais c'est pour ça que c'est hyper intelligent, en fait. C'est pour ça que c'est loin d'être con, quoi. C'est pour ça que c'est loin d'être con. C'est que c'est forcément accepté. C'est forcément accepté. C'est mes croyances. Gabriel, c'est mon chouchou. Gabriel, c'est mon chouchou. Évidemment que c'est mon chouchou. Oh oui, je sais, je suis ta chouchou ici. Mais on est tous tes chouchous, tu parles. Non, toi plus, il me dit. Non, mais que menteur. Il déconne avec moi. Mais ouais, c'est mon... mais Gabriel, mais moi j'ai un lien avec lui qui est exceptionnel. Donc du coup, évidemment, c'est mon chouchou. Cette personne, elle me voit dans un coup de bad et elle me dit, elle envoie télépathiquement, bah, je t'envoie Gabriel. Mais putain, mais ouais, mais évidemment, ça va me filer un coup de main. Évidemment, et évidemment que ce sera accepté. Donc le libre arbitre est respecté. Mon libre arbitre est respecté. C'est une évidence. C'est une évidence. Elle est vachement protectrice hein, vis-à-vis de vous, mais par rapport à des personnes qui pourraient vous être très nocives. Mais vraiment, hein, qui peuvent faire du mal. Là, hein. Je sais pas qui c'est ces énergies tierces, là. Je sais pas ce qui pique, là. Je sais pas ce que c'est ce tas de ronces, là, mais c'est pas du gentil. Hein. Je vous le dis, là, c'est pas du gentil. Hein. C'est vraiment pas du gentil. Cette personne, elle vous aime secrètement. Cette personne, elle est totalement insatisfaite au niveau émotionnel, mais elle préfère être dans l'insatisfaction émotionnelle plutôt que de trahir l'énergie tierce qui clairement pourrait une énergie tierce ou des énergies tierces qui pourraient clairement se retourner contre vous ou elle ne pourrait plus vous protéger. Donc elle fait le choix de garder ses sentiments secrets. Mais des sentiments, il y en a énormément. De temps en temps, elle peut essayer de vous faire des appels du pied, mais alors c'est un message dans une bouteille, hein. Donc c'est discret, hein. Assez subtil, hein. Il y a de la subtilité dans l'air, hein. Retrouver le sens, c'est retrouver le sens de la phrase. Et alors, qu'est-ce qu'il a essayé de raconter là dans son message, hein? Il ou elle, hein. C'est subtil, hein. On a quelqu'un d'intelligent, hein. On a quelqu'un d'intelligent hein, qui va mettre des messages dans les messages, hein. Qui va même pas choisir ses mots au hasard. Qui va même pas... Pour moi, ça se passe de manière publique. C'est dans des publications style, je sais pas moi, Insta, Facebook, ce genre de choses. Et cette personne, elle sait ce qu'elle met, pour qui elle le met, à quel moment elle le met, et retrouve le sens, retrouve le sens de ce qui est caché, retrouve le message caché dans ce que je publie. Hein. Cette personne, elle vous fait des jeux de pistes. Hein. Je vous garantis que cette personne, ça me fait marrer, ça. Ah bah ouais, elle fait comme nous, Gabriel. T'as vu ça? Cette personne, elle fait comme nous, elle fait des jeux de pistes. Elle met des jeux de pistes dans... T'as vu, Gabriel? Pour ça que je l'aime bien. Il me dit, ouais, c'est pour ça que tu l'aimes bien. Bah ouais, pour ça que je l'aime bien. Elle fait comme nous, elle fait des jeux de pistes, dis donc. Mais c'est ça, en fait. Cette personne, elle met des jeux de pistes. Elle fait des jeux de pistes, là, avec ses publications pour que vous arriviez... Et c'est subtil, hein. Ça va prendre au deuxième, second, troisième, quatrième, cinquième degré. Des fois, c'est tellement tiré par les cheveux. Vous vous dites, c'est pas possible, ça peut pas être pour moi. c'est pas possible. Alors que si.
En fait, si, mais c'est hyper subtil. Et c'est hyper subtil parce qu'elle veut le cacher aux personnes qui pourraient vous le piquer, qui pourraient vous piquer, en fait. Il y a un truc, là, il y a... Elle est pas con, hein. Ah, j'aime bien, hein. Ah, j'aime bien. C'est vif d'esprit, hein, ça, j'aime bien, hein. Ah, j'aime bien. Elle fait le choix de garder pour l'instant l'amour secret. Elle va d'abord devoir se dépatouiller avec ces ronces-là. Je ne sais pas, très honnêtement, je ne sais pas. Ça peut être tout un tas de situations différentes, hein, je vous avouerai franchement. Là, je fais le numéro 3, mais il y a des obstacles. Cette personne, elle est entourée de ronces. Alors, bon, moi j'ai l'impression qu'elle peut être entourée de personnes qui sont un petit peu nocives, ou, je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc. Elle va devoir... et son choix, c'est de vous préserver de ces gens-là. Donc, elle sait à quel point ils peuvent être toxiques. Hein. Son choix, c'est de vous protéger de ces gens-là. Son choix, c'est de ne pas se rapprocher de vous. Je suis même pas sûre qu'il y ait pu y avoir un rapprochement physique entre vous. C'est même pas sûr que ça ait eu lieu, en fait. Elle décide de vous protéger tout de suite. Mais elle vit un amour caché avec vous, et avec beaucoup, énormément de sentiments. Et elle vous envoie des appels du pied, elle vous envoie des messages par des publications qui sont publiques, mais où elle espère et elle compte sur votre intelligence à vous pour retrouver le sens de ce qu'elle dit réellement. Mais des fois, il y a plusieurs options dans ce qu'elle raconte. Hein. Donc, du coup... Des fois, c'est subtil et c'est vraiment tiré par les cheveux. Hein. Des fois, c'est vraiment tiré par les cheveux. Mais bon, parce qu'elle le fait avec sa logique à elle, en fait, hein, donc qui ne sera pas forcément la vôtre. Et inversement, hein, peut-être qu'inversement, hein, d'ailleurs, des fois, vous faites des trucs et ça ne correspond pas à sa logique à elle, mais c'est normal. Hein, vous êtes deux cerveaux différents, c'est un peu normal. Et deux esprits d'analyse différents, donc c'est normal, c'est normal. Ah ouais, je l'aime bien, lui. Et il y a de la passion pour vous, hein. Il y a de l'amour, il y a de la passion, hein, vraiment. Vraiment, et elle vous préserve. Et dans ce qu'elle vit d'une manière sentimentale, d'une manière générale, c'est plutôt la frustration, c'est plutôt l'insatisfaction. Franchement, c'est pas terrible. Hein. Bon, eh ben, on sait que cette personne, elle ressent beaucoup d'amour pour vous, mais c'est caché. Mais elle le cache pour vous préserver, pour vous protéger. Pétrifié de peur, angoisse, peur du rejet, peur de l'abandon, peur de perdre votre autre. Cette carte vous invite à observer comment les craintes influencent votre relation sentimentale. En étant guidé par la peur, vous ou votre partenaire vous éloignez de l'amour, fragilisant ainsi le lien entre vous. Peut-être que cette personne elle a trop peur des énergies tierces ou qu'elle sous-estime votre capacité de vous défendre aussi. Elle se montre hyper protectrice, elle prend pas de risque par peur de vous perdre. Alors qu'il y a encore rien, moi pour moi il y a encore rien de démarré. Donc bon voilà, déjà ça. Et en plus, peut-être qu'elle sous-estime votre capacité à vous défendre par vous-même. Il y a peut-être le syndrome du sauveur là-dedans. Hein. Je vous avouerai franchement, ça me fait, ouais, ça peut me faire penser à ça. Le 5 de l'émotion. Ouh là 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 là. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Qui a du chagrin là? C'est vous, c'est l'autre, je ne sais pas. Prenez ce qui résonne pour vous. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Prenez ce qui résonne. Je vais pas y mettre davantage de mots là sur cette carte. Prenez ce qui résonne. Prenez ce qui résonne. Moi, pour moi, il s'est encore rien passé de... Cette personne, elle vous a mis des stops, en fait. J'ai l'impression que il y avait du potentiel. Cette personne, elle vous a dit non. Je sais pas, il y a un truc. Et en même temps, en fait, elle ressent plus. Mais elle veut pas se lancer là-dedans. Je sais pas, c'est bizarre, votre truc. C'est bizarre. Mais dans sa capacité, par contre, de jouer avec le libre arbitre et de vous envoyer vos guides, vos anges gardiens, le meilleur. Ouais, et si on envoie Gabriel, on envoie le meilleur. Hein. Selon ma vision des choses, hein, bien sûr, hein, parce que le vôtre de meilleur, c'est peut-être Raphaël, hein, par exemple, hein, ou Michael, ou celui que vous voulez. Hein, et voilà, hein. Moi, le meilleur chez moi, c'est Gabriel. Il est le number one chez moi. Chers amis, ouais, celle-là, elle est glissée, ouais, comme tu dis.
En tout cas, chers amis, eh bien moi je vous embrasse tous très fort. Je vous remercie infiniment et par avance pour le like, pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo. Mais également pour le petit commentaire bienveillant que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous rappelle un petit peu les consignes, je l'ai fait pour les 2 autres choix. Tout ce qui me plaît pas, ça vire à la poubelle, c'est banni. Je ne me prends plus la tête, ça me passe au-dessus du sifflet. Des gens qui sont là pour aller faire, délibérément du mal. Ils ont rien à foutre chez moi et sur ma chaîne. Pas avec l'énergie que j'y mets, pas avec le temps que j'y passe. Je ne me laisserai pas pourrir par des éternels insatisfaits et par des gens malveillants. Donc ces directions, c'est même plus poubelle là maintenant, c'est banni. Et tout de suite. Je me laisserai pas emmerder. Donc, je vous invite à rester dans la bienveillance. Par contre, vous avez le droit d'exprimer une expérience qui vous a été négative. Hein, d'accord? Voilà, si c'est fait dans une idée de bénéficier de l'entraide de la communauté, exprimer une situation que vous avez vécue de manière négative, il n'y a pas de problème. Mais à partir du moment où ça concerne la chaîne, la communauté ou moi-même, c'est soit de la bienveillance, soit rien du tout. Voilà, ou alors c'est banni. Oh, je me laisserai pas emmerder, hein, je vous le dis, c'est bon. Ça va bien, hein, ça va bien. Voilà, chers amis, donc ça faisait un moment que j'avais pas rappelé les règles, c'est chose faite, vous allez plus en entendre parler pendant 6 mois. Et je ferai ma petite tambouille de mon côté. Et je filtrerai, bien sûr, tout ce qui est négatif. Ça arrive pas souvent, c'est franchement, mais ils sont pitoyables parce que franchement, ils sont pas nombreux. Je veux dire, par rapport à tous les commentaires que je reçois, ils sont pitoyables parce qu'ils sont pas, non, ils sont pas nombreux. Il y en a vraiment pas beaucoup, il y en a vraiment pas beaucoup. C'est pour ça que, voilà, on les laisse dans leur marasme. qu'ils aillent continuer de distribuer des négatifs et puis qu'après, ils s'étonnent pas de se prendre des sauts de merde sur la tête, quoi. Enfin, il arrive un moment où... faut être logique aussi avec les lois universelles, quoi. Voilà, chers amis, en tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Et puis, analysez bien les jeux de pistes, là. Ouh, oui, alors regardez bien les jeux de pistes, là, vous, choix numéro 3. Allez, ciao, ciao, prenez soin de vous. Ciao.